Est-ce que c'est normal de mettre encore des pulls à la fin du mois de mai? Je crois pas, non. Salut YouTube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo bilan lecture. Comme vous avez pu le voir, le mois dernier, je n'ai pas fait de vidéo bilan lecture parce que ça fait 2 mois que je lis très peu. Donc je me suis dit qu'au lieu de vous faire des petites vidéos de 5 minutes par-ci par-là, j'allais vous faire un petit condensé de ces 2 mois. Logiquement, à peu près en 1 mois, j'arrive à lire 4 à 5 romans. Et il faut croire qu'au bout de 2 mois, je suis à 5 romans. Donc vraiment, j'ai presque pas lu. Je pensais qu'avec le confinement du mois dernier, j'allais lire vraiment énormément. Mais ça n'a pas du tout été le cas. Je n'ai pas eu le temps en fait de lire. Donc j'ai lu 3 livres au mois d'avril. Et du coup, 2 au mois de mai. Comme évidemment je n'ai pas tous les livres avec moi puisque j'en ai ramené la plupart à la bibliothèque, je vous mettrai juste des petites images des couvertures quand je citerai les livres. Alors je vais commencer tout de suite avec le premier livre que j'ai lu au mois d'avril. Il s'agit du livre Les saisons de la tempête, écrit par Elle Cosimano aux éditions de Saxu. Je sais pas vous, mais en ce moment de Saxu me vend du rêve, un truc de dingue. J'ai envie d'acheter absolument tous leurs livres. Malheureusement je ne peux pas parce que mon porte-monnaie n'est pas du tout extensible, mais il y en a certains qui me tentent beaucoup quand même. Et j'avoue, j'avais craqué pour Les saisons de la tempête parce que l'univers m'intriguait énormément. J'avais eu un coup de cœur sur le résumé du livre lorsqu'il était apparu sur la page Instagram de Desaxu. Ensuite, quand il y a eu la couverture et la présentation du livre, j'ai fait c'est mort, je l'achète tout de suite. Donc je l'ai précommandé et du coup je l'ai reçu assez rapidement et lu pour une fois dans la foulée, enfin à peu près dans la foulée, parce que la plupart du temps, les livres que j'achète qui sortent, je les lis des mois après, mais ça n'a pas été le cas pour celui-là. Et ce livre a réellement été un énorme coup de cœur. Franchement, je crois que je vais me le relire à la fin de l'année. Il est trop bien. Franchement, ce livre est génial. Donc en gros, cette histoire, ça parle de saisons. Il y a plein de jeunes qui sont liés à une saison, donc l'été, l'hiver, le printemps et l'automne. Et donc chaque année, ces saisons vont devoir s'entretuer. Je m'explique, l'automne va devoir tuer l'été, l'hiver va devoir tuer l'automne et tout ça pour laisser la place en fait. Et donc dans cette histoire, ce qui est intéressant, c'est déjà cette construction de ce monde qui est hyper intéressant et intriguant et bien amené en fait, et aussi d'un problème qui va arriver et qui va surgir à travers ce monde, et c'est ça qui fait toute l'histoire. Donc je ne vous en dirai pas plus, mais je vous laisse découvrir le livre pour en savoir davantage parce que vraiment c'est une pépite. Le deuxième livre que j'ai lu le mois dernier, il s'agit de Avant toi, écrit par Jojo Moyes. Je connaissais déjà l'histoire de base puisque j'avais vu et revu et re-revu encore une fois le film qui est sorti en lien avec ce livre. Et j'avoue que j'adore ce film. C'est vraiment, je le trouve magnifique, je le trouve attendrissant, je le trouve fort par rapport au sujet qui est mis en avant. Et donc je voulais absolument lire le livre parce que je voulais découvrir en fait la plume de Jojo Moyes. Et je n'en suis pas du tout déçue. Le livre est fidèle au film, enfin je dirais plus que le film est très fidèle au livre. C'est incroyable, j'ai trouvé que c'était pareil. Enfin, en lisant le livre, j'avais les images du film dans la tête, c'était génial, j'étais vraiment absorbée par l'histoire. J'ai été touchée par cette histoire, j'ai été prise d'émotion, j'ai même pleuré à la fin. Je suis passée par tous les états dans ce roman et je trouve que c'est très bien écrit. En ce qui concerne Avant toi, c'est vraiment un livre qui parle d'un sujet très compliqué puisqu'il parle du sujet de la liberté et le droit de mourir en fait, qu'on ait le droit de prendre la décision de mettre fin à nos jours parce que on est seul libre de faire nos choix, nos propres choix dans la vie. Et en gros ça parle d'un homme tétraplégique d'une trentaine d'années qui voit sa vie s'effondrer du jour au lendemain en fait. Un homme qui a toujours eu tout ce qu'il voulait, qui a toujours fait plein de choses dans sa vie, des choses incroyables, et qui d'un coup se voit dans un fauteuil roulant en fait et ne peut plus bouger, ne peut plus manger par lui-même. Et à partir de ce moment-là, c'est vrai que on va suivre Lou, on va vraiment suivre cette évolution entre les deux personnages et essayer de comprendre un petit peu plus davantage ce qui passe par la tête de Will, de savoir s'il a le droit ou pas de penser à ces choses-là, de penser à la mort, de penser que sa vie ne vaut plus la peine d'être vécue et tout ça. Donc vraiment j'ai trouvé que ce livre était très bien écrit et que le sujet abordé était vraiment bien mis en avant et pas vulgarisé ni quoi que ce soit, mais bien contextualisé
et c'est vraiment très intéressant. Donc si vous voulez un livre qui parle de ce sujet-là, ou si vous n'avez pas vu le film, déjà je vous conseille le film parce qu'il est très 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 beau. Et vraiment le livre, allez-y aussi parce que c'est une pépite également. Il faut croire qu'au mois d'avril, j'ai eu pas mal de coups de cœur. Je ne sais pas pourquoi, peut-être que c'était un mois où j'étais hyper détendue, ou que j'ai bien choisi mes lectures, mais en tout cas, ma troisième lecture a été aussi un énorme coup de cœur. Donc entre Les Saisons de la Tempête, Avant toi et le troisième que je vais vous dire, le mois d'avril a été très très bon. Le troisième livre que j'ai lu est le premier tome, enfin le premier tome, de La Sélection, donc écrit par Kiera Cass. Ça faisait très longtemps qu'on me parlait de cette saga, que je voyais des photos des livres de La Sélection partout sur mon feed Instagram, et c'est vrai que au début j'étais pas du tout pour parce que j'accrochais pas trop aux couvertures du livre. Oui, ça y fait pour beaucoup en fait, pour moi. Je m'étais pas trop penchée encore sur l'histoire en fait que regorgeait cette saga, et donc quand je l'ai vu à la bibliothèque, je me suis dit que c'était le moment ou jamais de découvrir ce livre, ce roman et cette saga par la même occasion. Donc j'ai lu le premier tome de La Sélection et j'ai adoré, je pense un peu comme tout le monde. J'ai adoré le principe, j'ai adoré le contexte de ces filles, ces 35 candidates qui se battent pour le poste de princesse, pour épouser le prince du royaume. Vraiment j'ai bien aimé ce principe, j'ai vraiment adoré. Par contre c'est vrai que ça m'a fait un petit peu un bug au début de l'histoire quand je suis passée d'un livre adulte en fait, donc Avant toi, et de passer à celui-ci qui est un young adulte. C'est compliqué au niveau de l'écriture parce que on baisse pas, j'ai pas envie de dire qu'on baisse d'un cran parce que c'est pas du tout ça, c'est une écriture différente, beaucoup plus différente, et du coup c'est vrai qu'au début quand j'ai commencé à lire La Sélection, les 50 premières pages ont été très compliquées pour que je me mette dedans en fait. Il a fallu 50 pages pour que je puisse vraiment me mettre dans l'histoire, parce que j'avais du mal à me mettre dedans, l'écriture me paraissait un peu trop facile on va dire comparé à Avant toi. Donc je me suis dit que j'allais m'habituer en fait au style d'écriture, et puis évidemment je me suis habituée, et évidemment j'ai adoré ce livre parce que je l'ai lu presque d'une traite en fait. Et j'ai très hâte de découvrir davantage sur cette histoire, donc je compte aller me procurer très rapidement le tome 2 de La Sélection, donc j'espère le trouver en bibliothèque. Je pense que je serais très malheureuse de ne pas pouvoir le lire assez rapidement parce que vraiment j'ai adoré ce roman. Malheureusement, cette belle sélection de livres et de coups de cœur n'a malheureusement pas donné suite au prochain livre que je vais vous présenter, qui est pourtant un livre qu'on a vu passer énormément sur les réseaux sociaux et que beaucoup de personnes ont aimé, ont adoré. Il y a eu beaucoup de communication de fait dessus, et c'est vrai que j'en attendais beaucoup. J'en attendais peut-être un peu trop de ce roman et j'ai été un peu déçue. Je vais vous parler du livre Cogito, écrit par Victor Dixon. Et que dire sur ce roman? En soi, l'histoire est hyper originale. Ça, c'est un truc qu'on peut pas enlever à ce roman. C'est hyper original d'avoir un programme neuronal, je sais pas trop comment expliquer parce que c'est assez complexe, qui aide à apprendre plein de matières différentes en un temps record pour tous les élèves, un peu les cancres, les élèves qui ont vraiment des difficultés scolaires, pour les aider en fait à augmenter leurs notes, à avoir leur bac. Toute cette mise en place en fait de ce système neuronal est très intéressant, très riche, mais cette partie là de l'histoire est vraiment très intéressante. J'ai été assez transportée dans ces moments-là où on parle vraiment du fonctionnement de ce système un peu neuronal, de cette expérimentation. Donc en fait on va suivre un groupe de jeunes qui va partir sur une île où on expérimente ce système-là. Pendant une semaine on va les suivre sur cette île, et évidemment ça ne va pas se passer comme ça aurait dû. Mais il y a quelque chose qui m'a froissée en fait dans ce roman. Déjà je pense qu'après autant de coups de cœur et après La Sélection, c'était compliqué pour moi de passer sur autre chose, et je le sentais en fait. Je savais que quand j'ai commencé à lire Cogito, je pensais encore à La Sélection dans ma tête, et donc c'était très perturbant en fait, très compliqué de passer d'un univers à l'autre comme ça, alors que ce sont deux univers totalement différents. Et je pense que le plus dur a été quand même de passer d'un énorme coup de cœur à une nouvelle lecture. Et peut-être que si j'avais lu Cogito à un autre moment de ma vie, je l'aurais adoré, mais pour le coup c'était pas forcément le cas cette fois-ci. C'est pas grave, j'ai tenté, ça n'a pas fonctionné, tant pis. Il y a eu un moment donné, mon cerveau il a totalement décroché, j'ai pas compris pourquoi on partait en vrille comme ça. Il y a un moment donné, il y a rien qui va, il y a vraiment rien qui va. Il y a des choses qui apparaissent, je n'ai pas compris d'où ils apparaissaient. C'est vraiment, je pense que mon cerveau n'était pas bien connecté à ce moment-là, et j'ai dû zapper une partie qui était importante ou je sais pas, mais c'était très compliqué pour moi
de me concentrer sur la fin de l'histoire parce que je comprenais rien. Je trouvais que c'était un peu trop film de science-fiction, mais un peu mal fait des fois, enfin je sais pas comment dire. J'ai pas envie de défoncer ce livre parce que je sais qu'il a un énorme potentiel et je sais que beaucoup de personnes ont aimé, mais c'est vrai que pour le coup j'ai pas accroché. Et on arrive enfin au dernier livre que je suis actuellement en train de lire, puisque faut bien que je le finisse quand même dans ce mois-ci. La Tatouche Film, il me reste quand même encore une semaine devant moi pour finir ce livre. Il s'agit du tome 3 de The Mortal Instrument, donc La Cité de Verre, donc écrit par Cassandra Clare aux éditions Pocket Jeunesse. C'est encore une fois un énorme coup de cœur. Enfin, j'avoue que pour The Mortal Instrument, j'ai pas besoin de faire d'explications, hein, sérieusement. Je suis au tome 3, donc évidemment je vais pas vous expliquer l'histoire, sinon ça spoilerait les premiers tomes. Je sais que c'est des livres sûrs en fait, donc je savais qu'après Cogito, où j'avais eu une petite baisse de morale, où j'avoue j'ai failli faire une panne de lecture parce que j'ai quand même passé 2 semaines sans lire après. Et j'aime toujours autant, je suis arrivée à 200 pages à peu près, mais il se lit extrêmement vite. Je pense que c'est un truc de tous les The Mortal Instruments, ils se lisent très vite et c'est super plaisant. Donc c'est vraiment un univers, je me suis replongée dedans directement, même si j'avais lu le 2e tome il y a à peu près un mois et demi. Je l'avais plus trop en mémoire, mais c'est vrai que là du coup je me remets dans le livre et je suis directement remise dans l'histoire. Donc voilà, c'en est fini pour cette vidéo. Bilan lecture donc du mois d'avril et du mois de mai. Et j'espère que le mois prochain j'aurai plus de livres à vous présenter, mais au vu d'un futur challenge que je vais vous faire et qui sera la vidéo de dimanche prochain, je pense que ce sera un bon mois de lecture au mois de juin. En tout cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez lu ce mois-ci, ou quelle est votre lecture en cours. Et je vous dis à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Allez, bye!